Cette fois-ci, les petits vlogs à vélo font leur rentrée. Ça fait plusieurs semaines que j'avais pas posté de vidéo et j'imagine que j'ai dû beaucoup vous manquer. On participe à un événement de gravel, mais pas sur le vélo, mais en tant que vidéaste. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. On est aujourd'hui le 31 août et nous sommes dans la commune de La Flèche, plus précisément autour des lacs de la Monnerie, lac que vous connaissez bien puisque je vous aurais déjà fait une vidéo sur le sujet. Les 100 boucles de la Monnerie sont organisées par le cyclosport fléchois et à ce propos, je tenais absolument à remercier les bénévoles qui ont fait un travail d'acharné parce que vous allez voir, les conditions pour réussir à baliser le circuit n'étaient pas réunies. Mais sans plus attendre, je vous montre ce qui s'est passé la veille. En effet, c'est sous un véritable déluge que je pars rejoindre les bénévoles, qui étaient déjà là depuis très tôt le matin pour mettre en place le village des exposants dont je ferai modestement partie. Après quelques questions-réponses, je décide d'aller rejoindre les autres bénévoles disséminés un peu partout sur le circuit. Je les retrouve trempés et ne peux être qu'admiratif de leur courage face aux éléments. Sous les directives de Lucas, ils peaufinent la trace et balisent les 7,5 km du circuit pour être certain que la course se déroule dans les meilleures conditions. Ouais, bien courageux depuis ce matin parce que il tombe des cordes là. Ah ouais, bah là ça tombe. Donc là il va falloir que ça s'arrête quand même. ça prouve la volonté et l'abnégation des bénévoles. Ouais, et on fait rien sans les bénévoles. C'est tout à fait ça. On en manque cruellement pour ce genre d'organisation. C'est demain, faut qu'ils fassent groupe. Sur le stand, on en profite pour représenter les copains de Passionnément Gravel. Ça m'a permis de mettre leurs futurs projets en avant et aussi surtout de vous rencontrer, vous, abonnés de la chaîne. Et ça, c'est toujours cool. Après avoir établi notre camp de base pour la journée, il est temps pour nous de rejoindre la ligne et d'assister au départ. Petit aparté pour vous dire que tous les clichés que vous allez voir lors de cette vidéo ont été pris par Margot Photographie. Voilà, si vous voulez connaître son travail, je vous laisse un lien dans la description. Il était également possible sur l'ensemble du week-end de s'inscrire à d'autres épreuves allant de 38 à 187 km. Voilà, il ne s'agissait pas seulement de faire 24 heures de gravel, vous pouviez très bien y accéder quel que soit votre niveau. Et c'est parti. Que ce soit solo, duo, à 4 ou même à 6, tous les coureurs s'élancent pour 24 heures de course. Le principe est simple, il faut boucler 100 tours de 7,5 km. La première équipe à les boucler est déclarée vainqueur.
Déjà plusieurs heures se sont écoulées et les mecs sont toujours en piste. Donc là, je vais essayer de bouger un peu. Malheureusement, je suis désolé, je peux pas vous montrer l'entièreté du parcours parce que moi je suis toujours pas apte à monter sur un gravel. Donc voilà. C'est gravel ou pas gravel? Allez top, c'est parti pour Neptune à l'instant. Neptune derrière Evelyn, il va passer sur la ligne de premier étage. C'est parti pour la deuxième montée. Allez, 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 courage! Le soleil se couche derrière moi sur la monnerie comme vous pouvez le voir. Nous on va retourner au stand, on va aller rencontrer et parler avec des gens. On va en profiter du fait qu'il y ait un petit peu de monde au niveau de la buvette. Voilà, on va discuter vélo, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes. Et puis on verra ce qui se passera, je reviendrai prendre quelques images de nuit, j'espère qu'elles seront pas trop dégueulasses. Et puis tout à l'heure. Il a fait très chaud sur la majeure partie de l'après-midi, ça a été compliqué pour les coureurs de gérer la chaleur, surtout entre 15h et 17h. Vraiment ça a cogné, même jusqu'à 18h. Hein. On a eu un petit vent frais qui est venu nous rafraîchir, mais honnêtement c'était très compliqué. Et c'est à la douceur et à la fraîcheur de la nuit que sur ces dernières images de relais, je vous souhaite bonne nuit et vous dis à demain. Allez, on est le lendemain, la nuit est passée et malheureusement les pauvres ont dû affronter un orage violent qui s'est déclaré sur les coups de 5h du matin. Autant vous dire qu'il y en a qui ont pris la décision de s'arrêter et d'autres qui ont pris la décision de continuer. Force à eux parce que franchement il faut le faire. Donc les pistes sèches ont laissé place à un terrain un peu plus technique, glissant avec beaucoup moins de rendement. Imaginez au moment où l'orage est tombé, certains avaient déjà fait de presque 15 heures de course, alors imaginez un peu le désastre que c'est de devoir pédaler dans la boue après 15 heures de selle et de se prendre un orage pareil. C'est vraiment des forçats, c'est des passionnés, des forçats, mais surtout immense respect à eux, quoi. Je regrette encore plus de ne pas malheureusement plus avoir participé à cet événement. Parce que franchement, le petit côté challenge là, je l'aurais bien pris quand même.
Forcément, c'est la dernière heure de course et le retour de la pluie. A noter qu'il y avait aussi la présence d'un autre youtubeur, Richard Delhomme, alias Bistro Gravier, alias Spotzel, qui est venu carrément à l'arrache et qui a tout fait en single speed. Allez voir sa chaîne, il a sorti une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Vous ne passerez pas. Allez, c'est la dernière heure de course et nous on se dirige vers l'arrivée pour essayer de récolter déjà les premières sensations et puis aller filmer les podiums. Donc à tout de suite. Bonjour messieurs, alors vous représentez quelle équipe? Bonjour, on représente le Vélo Club de Chantonnay. À 1 heure de l'arrivée, qu'est-ce que vous avez comme ressenti par rapport à l'épreuve? C'était la première fois qu'on faisait ce type d'épreuve. Habituellement on fait plus des courses sur route classiques. Ça permet de changer un peu, découvrir un autre cadre, découvrir d'autres gens, d'autres pratiques, d'autres pratiquants. Donc c'était plutôt sympa. Et la météo, bon, elle n'a pas été trop avec vous ce week-end, au moins cette nuit. Alors cette nuit, il y a eu de gros orages. Est-ce que vous avez continué, vous avez arrêté, On a toujours tourné, on va dire, à 4. Donc on a tourné à peu près toutes les heures et demie cette nuit. Mais après, la météo était un peu dérangeante. Du coup, on est trempé, donc il faut changer régulièrement. Toujours sale, le vélo sale aussi, donc c'est un peu galère. Donc la mécanique a quand même pas mal souffert. Bon, un petit peu, ouais. Après un petit lavage et puis ça repart. Bon, au niveau des organismes, vous, la récupération, je pensais que ça va être... Ça va, on a quand même l'habitude de rouler assez souvent en tant que coursier. Donc là c'est vrai que c'était plus de distance cumulée en moins de temps, mais bon, on a quand même l'habitude, donc ça devrait le faire pour la suite. Donc votre créateur, donc là vous êtes actuellement 2 devant la caméra, donc si vous voulez mentionner vos camarades pour leur faire un petit peu s'ils voient la vidéo. Ouais, donc il y a Nicolas Manceau qui doit être en train de finir son tour et Guillaume Ravon qui doit être en train de l'attendre sur la zone de départ pour faire le dernier relais. C'est super, merci à vous. De rien. Merci. Bonne chance pour le classement final. Merci. Deuxième place, les Friends Cycling Team de Mathieu Gilbert et Cédric Pasquier, les duos qui auront bouclé quand même 76 tours en duo. On fait 77 tours en duo quand ils passeront la ligne d'arrivée. Alors Lucas, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venu l'idée la 10e place, Roquette Gravel. Des sans boucles de la moterie. Alors, on est parti de la base que le gravel était en pleine expansion. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va se développer de plus en plus. On en est persuadé. On est persuadé que c'est l'un des avenirs du vélo aujourd'hui sur le territoire. Et on voulait être les précurseurs, c'est-à-dire on voulait être l'un des premiers à faire une épreuve gravel chronométrée en circuit. Et on s'est dit que le format 24 heures, c'était l'idéal. Alors, quelles ont été les difficultés, par exemple, pour organiser cet événement de ce qui parlait aussi de ce qui s'est passé en amont, par exemple? Alors, il n'y aura pas assez d'une vidéo pour en parler, hein. on en a bavé, il a fallu se mettre d'accord avec les municipalités, il a fallu négocier tout le temps, il a fallu aller chercher des partenaires, il a fallu chercher des bénévoles bien entendu, qu'on remerciera jamais assez, il a fallu chercher les coureurs un par un parce que sans coureurs, ça on ne fait pas de course, on a communiqué au maximum avec les moyens qu'on avait, donc on a essayé de rendre la copie la plus propre possible en essayant de faire le maximum possible, en essayant de faire en sorte que tout soit carré. On a fait au mieux. De ce côté-là, t'as pas à rougir, et l'ensemble des bénévoles n'ont pas à rougir
Bon bah ça fait tant mieux. Donc c'est vrai que là, la météo vous a vraiment pas aidé, hein, on va dire du balisage jusqu'à la dernière heure de course. Là ça se lève, là c'est parfait. Ça a permis qu'on n'ait pas trop chaud. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il fallait le voir. On a, c'est de l'eau, ça mouille. Après voilà, on n'est pas en sucre. Après oui, oui, ça permet aussi de montrer aussi le travail des bénévoles. C'est-à-dire que les bénévoles étaient là vendredi matin de bonne heure, sous la pluie, sous le travail. Voilà, ils se sont tous investis, ils ont tous donné de leur personne et mouillé le maillot, on peut le dire, hein, vraiment réellement. Les coureurs ont mouillé le maillot aussi et l'ensemble de tout ça, ça fait quelque chose qu'on a envie de revivre. Et je suis bien d'accord. Bah écoute, je te remercie pour ces quelques mots et puis bah, merci à vous tous. Ouais! Pour les bénévoles! Ouais! Pour les bénévoles! Ouais! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ces 24 heures Gravel? Vous êtes Eh sorti ben- de la bonne rythme. Eh ben, dur. On avait imaginé peut-être ça un peu plus facile. On avait un schéma de relais qui était différent. Et en fait, rapidement, on a changé les plans parce que celui qu'on avait imaginé était vraiment trop dur, hein. Et au niveau des conditions de météo, qui par exemple il y a eu cette nuit et puis diluvienne, comment vous avez réussi à gérer ça? Vous avez continué à mouiller? Lui, il adorait. Alors moi j'ai adoré parce que j'étais dans le camping-car quand il s'est mis à avoir l'orage. C'était Mathieu qui était. Moi j'ai juste eu le droit au vent et aux premières averses. Mais quand on a entendu effectivement cet orage et les grosses gouttes qui tapaient contre le camping-car, je me suis dit, je suis bien dans le camping-car. Non, après, trêve de plaisanterie, non, c'est vrai que c'est dommage qu'en fait, après, ça a dégradé aussi le terrain. Et après, c'est vrai qu'il y avait des parties, notamment dans les champs, qui étaient difficilement praticables, hein. Même les chemins, il y avait plein d'eau, c'était glissant. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage. Ça a rendu le parcours plus technique, plus lourd, plus difficile, moins d'adhérence? Moins d'adhérence, plus difficile, et puis risque de chute aussi. Il y a beaucoup de, je crois qu'il y a eu quelques chutes d'ailleurs. Moi sur mon relais, j'étais pas encore la grosse averse, mais je sais pas si tu as vu des chutes toi quand il y a eu l'orage. Souvent sur le circuit, il y avait deux ponts et sur le pont qui était au bout, là-bas, il y a eu quelques chutes. Mais après, il y avait moi quand j'étais donc sous l'orage, il y avait des chemins, ils étaient complètement inondés. Donc c'est vrai qu'il fallait rester prudent, surtout pour nous. On était premiers et on voulait pas perdre cette première place. Donc on a joué la sécurité à partir du petit matin après l'orage. On a dit bon bah voilà, on avait assuré le principal. Donc après on a géré. Donc vous avez votre équipe, vous avez fait en duo, 4 joueurs En duo. Un duo, ouais. Impressionnant. Donc toute l'équipe est là. 12 heures de set chacun, c'est ça, hein? Il a fait quelques heures en plus parce que j'avais des petits soucis de ballonnement. D'accord.
Et du coup, j'avais besoin de me poser un peu. Ouais, voilà. Donc, Bah écoutez, sur l'ensemble du week-end, belle expérience. Ouais, très bon week-end. Ouais, super week-end. S'il y a une prochaine édition, vous reviendrez? Je pense que oui, on en reparlera, mais je pense que. Je vais demander à mes fesses avant. Merci beaucoup, messieurs. De rien, merci. Alors, je vous laisse vous présenter. Donc Fred Moreau, de l'association Unis pour Vaincre. Je suis secrétaire adjoint. Donc c'est une association qui lutte contre le cancer depuis 2017, liée à cancer de nos frères. Donc on a monté cette association pour récolter des fonds en faisant du sport, donc via des plateformes et puis des partenaires qui nous suivent. On est rendu à 35 partenaires qui nous soutiennent depuis 2017. Donc on récolte des fonds. Là, depuis 2017, on a versé un peu plus de 35 000 € à la Ligue. On dispatche en plusieurs parties pour la recherche, l'aide à l'accompagnement en famille et le bien-être, bien sûr, aux malades. Donc on est fiers de ce qu'on fait. On va dire, nous on fait un petit effort comparé à eux, aux efforts du quotidien qu'ils doivent avoir. Donc on est fiers de ce qu'on fait, de notre association. On est une association de la Flèche. Et donc on fait du sport, du trail, de la course à pied, du vélo, pour récolter des fonds. Et il me semble que je vous ai croisé sur Nature in Bike cette année. Peut-être des copains, ouais. Et alors maintenant c'est votre ressenti personnel à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 24 heures gravel? Difficile j'imagine avec la météo? Ouais, très difficile et même le parcours en soi, très sympa, difficile, toujours en prise. Jamais un moment de repos, donc une belle expérience. D'habitude on est plus sur le Bugatti au Mans à faire les 24 heures. Donc une belle découverte et on espère que ça va continuer. Donc une belle épreuve. Bah écoutez, merci beaucoup et puis merci pour votre message et pour votre association. Merci beaucoup. Podium. On a déjà Lucas, notre secrétaire, qui a œuvré beaucoup au gravel. Denis, si tu veux, tu peux monter sur le podium parce que tu l'as bien mérité. Si notre épreuve de gravel a réussi à tenir la route contre vents et marées, moi j'ai mis un petit peu du mien, mais c'est aussi beaucoup grâce à Denis. Vous pouvez l'applaudir très 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 fort. Et à travers lui, ça permet aussi de remercier tous les bénévoles du club Cyclosport Fléchois. Et c'est ainsi que se terminent ces 100 boucles de la Monnerie. Merci de les avoir regardées. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça a été un réel plaisir pour moi de participer à ces 100 boucles de la Monnerie.
fallait que j'y participe d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je remercie évidemment Denis et Lucas hein, qui m'ont accueilli hyper chaleureusement, qui m'ont fait une petite place au village, qui m'ont autorisé à avoir un stand, voilà, qui m'ont fait confiance pour cette vidéo. Donc merci à vous. L'ensemble des bénévoles évidemment. Et puis je voudrais remercier aussi Margot Photographie pour toutes ces photos. Je voudrais aussi remercier Adrone pour les vues au drone que vous avez pu voir. C'est chouette de collaborer avec des gens qui sont dans le même mood artistique que vous. Ça c'est vraiment cool. Et évidemment, je remercie aussi tous ceux qui ont bien voulu répondre à mes questions au fil du week-end. Et évidemment, je vous mettrai en lien en description toutes les associations qui ont participé à ces 24 heures. On en a vu une particulièrement, mais il y en avait aussi une autre, la Marsalette, dont je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez aussi connaître les classements de chaque épreuve, eh bien je vous le mets aussi en description. Évidemment, je vais féliciter tous ceux qui ont participé à ces 24 heures gravel, peu importe la distance qu'ils ont fait. Mais coup de chapeau quand même à ceux qui ont fait les 24 heures et surtout ceux qui l'ont fait en solo. Vous êtes vraiment des monstres. Voilà, je m'excuse, vous m'avez vu à chaque fois en haut d'une montée, en bas d'une descente, avec ma petite caméra en train de vous filmer. C'est pour la bonne cause et j'espère que vous apparaissez tous dans cette vidéo. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà, et même si je ne l'ai pas forcément mérité, eh bien, je l'ai eu, ma médaille de finisher, voilà. Et je suis très heureux de la porter autour du cou. C'est ça, l'esprit gravel. C'est ça, l'esprit de la chaîne. Allez, j'ai assez parlé. Sur ce, je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss les cyclopathes.